Salut les makers! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de la fabrication de cette boîte pour piloter des périphériques 230 volts en Bluetooth et avec son smartphone. Si tu n'as pas vu la première vidéo, tu peux cliquer juste là pour aller la voir. C'est quand même intéressant d'avoir les étapes par ordre chronologique. Donc aujourd'hui on va faire les finitions. Je vais vous montrer comment fonctionne le code Arduino et comment est-ce que ça se passe avec l'application que j'ai créée. Et puis enfin on finira par fermer la boîte et faire des tests pour voir si c'est un bricolage intéressant à faire ou non et si ça a vraiment une utilité d'avoir une multiprise Bluetooth comme celle-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve juste à la fin pour que je vous donne mon avis sur cette fabrication. Donc c'est parti. On va tout d'abord commencer par voir comment fonctionne le système Arduino et notamment le code, puisque ce bricolage est entièrement basé sur une carte Arduino Nano. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une carte Arduino, eh bien j'ai mis en description la vidéo d'un gars qui explique super bien ce qu'est une carte Arduino. Ça pourrait vous montrer ce que c'est et puis pourquoi pas vous donner envie d'essayer par vous-même. En tout cas, je vous conseille. Alors ce code, eh bien là on est sur le logiciel Arduino. Le code est assez simple, hein. On peut voir qu'on a trois parties. On a au début la déclaration des variables, des constantes, etc. ainsi que de la librairie. Ensuite, on a l'initialisation, hein, avec tout ce qui est liaison série, etc. pour le moniteur série. On a aussi HC06 Begin, c'est pour démarrer la liaison série avec le HC06. On a ensuite la déclaration des entrées, notamment, enfin surtout des sorties en fait. Et puis on a aussi l'état des sorties qu'on utilise au départ, donc tout est à 0 au départ. La partie la plus intéressante, c'est la partie loop, qui est une boucle que le programme va effectuer à répétition. C'est ça en fait qui est la base du système. While, donc tant que le HC06 est available, après un délai de 3 secondes, il va lire le message reçu par le HC06, qui va lire caractère par caractère et qui va stocker dans la variable message reçu. Et ensuite, l'instruction d'après, if, eh bien si le message est supérieur à 0, en fait, donc s'il y a quelque chose de stocké, eh bien en fonction de ce message, il va allumer ou éteindre les sorties qu'on veut qui correspondent aux deux prises en fait. Donc par exemple, si le message reçu c'est prise 1 on, eh bien on va lui dire allume la prise 1 tout simplement. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes explications. Si c'est pas le cas, j'ai mis en description le lien pour télécharger le code ainsi que plein d'autres choses si vous voulez le refaire. En tout cas c'est un code qui est très simple. Je ne suis pas forcément très clair dans tout ce que je dis puisque j'ai pas l'habitude d'expliquer mes réalisations Arduino en public et je ne sais pas trop si je dois entrer dans les détails ou pas. Bon, en tout cas, c'est faisable par tout le monde, c'est à la portée de tous, donc n'hésitez pas à essayer par vous-même. Alors en parallèle de la création du programme pour l'Arduino, j'ai créé aussi une petite application pour pouvoir dialoguer avec cet Arduino en fait, lui envoyer des messages. Alors c'est fait sur le site App Inventor qui est développé par le MIT. C'est un site qui est vraiment très simple d'utilisation et pour faire des petites applications comme celle-ci, c'est vraiment l'idéal. Donc je vais zapper un petit peu le début, les deux premiers gros blocs puisque c'est pas le plus intéressant et puis vous pourrez aller voir par vous-même. Ce qui est plutôt intéressant, c'est les deux gros blocs du milieu. Il y en a un pour chacune des prises et en fait le fonctionnement est très très simple. Si on appuie sur l'interrupteur d'une prise, en fait, d'une des deux prises, si cet interrupteur est à l'état off, eh bien on va envoyer le signal on à l'Arduino, le message pour allumer la prise, et puis on va mettre le bouton sur l'état on du coup, et sinon on va mettre le bouton sur l'état off, et puis on va envoyer le message pour éteindre la prise tout simplement. Donc c'est ce système qui se répète pour les deux prises, et puis à la fin on a d'autres parties pour la connexion en Bluetooth, mais ça je vous laisse aller voir par vous-même. Je vous mettrai des petites illustrations toujours dans la description pour que vous puissiez essayer de reproduire ce code. Bon, je vais arrêter un petit peu de parler, on va aller un petit peu plus dans du concret. On va finir cette boîte, coller les LED, coller aussi les interrupteurs, enfin l'interrupteur, la connectivité de derrière. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas mis de prise de terre puisque je me disais que j'allais utiliser ça que pour des lumières. Mais si on veut être aux normes et faire ça correctement, eh bien, il faut mettre une prise de terre. Et puis ça peut aussi permettre d'utiliser des appareils un petit peu plus gros. Je pourrais par exemple utiliser ça pour allumer ma perceuse à colonne ou voilà, plein d'autres choses comme ça, même si c'est pas très utile. En tout cas c'est rigolo. Donc c'est parti, on finit ça et puis on va tester ça juste après.
se retrouve quelques temps après la fin de la fabrication de ce boîtier. Il y a pas mal de temps qui est passé depuis que je l'ai terminé parce que je suis en train de travailler sur un autre projet qui me prend pas mal de temps. J'en ai un petit peu parlé sur la page Facebook, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vais peut-être remettre quelques informations là-dessus. Sinon, à part ça, ce boîtier est terminé, j'ai aucun souci, je l'ai testé pendant plusieurs jours pour voir si tout fonctionnait bien, et c'est le cas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le teste réellement une fois terminé pour vous montrer comment il fonctionne encore une fois, et puis pour que vous puissiez avoir votre propre avis pour savoir si c'est utile comme bricolage, si ça vaut le coup ou pas. J'ai un petit peu changé de configuration de caméra pour ce test, puisque en temps normal, je filme avec mon smartphone, et donc là, comme j'en ai besoin pour piloter en Bluetooth le boîtier, eh bien j'ai dû mettre face à moi une vraie caméra. Le petit souci, c'est qu'elle filme un petit peu moins bien, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Dans tous les cas, on va passer au test. Alors la multiprise, elle fonctionne comme toute autre multiprise. On a un cordon d'alimentation qu'on branche sur le secteur. Ensuite, derrière, on a une connectique d'alimentation. C'est la même qu'on retrouve sur les tours de PC. Donc il suffit juste, hop, de brancher. On a aussi un interrupteur pour allumer le système. Une petite LED, mais qui n'est pas utile puisque je ne l'ai pas bien paramétré dans le code. Mais vous pouvez vous en servir si jamais vous en avez besoin. Voilà, il suffit de modifier quelques lignes de code. Ensuite, j'allume la lampe. Et puis avec mon téléphone, je vais venir me connecter au boîtier en utilisant l'application. Alors rien de plus simple, il suffit d'être appairé au module Bluetooth. Ensuite, on le sélectionne. Moi, il s'appelle HC06 puisque j'ai laissé son nom d'origine. Mais si vous voulez, c'est tout à fait possible de modifier le nom du module Bluetooth pour que ce soit un petit peu plus cool. Il suffit de vous renseigner sur internet, mais c'est totalement faisable. Avec l'application, je vais pouvoir allumer ou non les prises comme je veux, allumer, éteindre, etc. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne jusqu'à 10 mètres, donc c'est plutôt chouette. C'est pas forcément très utile, mais ça se vend dans le marché, donc il doit y avoir des gens qui sont intéressés par ce genre de boîtier. Moi, j'en ai pas particulièrement l'utilité, mais je trouvais ça intéressant à fabriquer. Si on l'achète tout fait, ça coûte une trentaine d'euros. Et voilà, le prix est à peu près le même, fait maison. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que là, on a deux prises. Sur le marché, il n'y en a qu'une seule en général. Et puis, comme c'est fait maison, on sait comment ça fonctionne. Ça permet d'apprendre des choses, faire un petit peu de menuiserie, du codage Arduino, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je trouve que c'est un bricolage intéressant. J'ai quand même eu quelques soucis, surtout pour mettre les équerres, puisque les vis, elles sont un petit peu trop longues. Ce qui fait que quand j'en mettais une, de l'autre côté, je ne pouvais pas en mettre. Donc j'ai mis que 6 vis par équerre. Normalement, il y en a 12. Donc voilà, j'en ai mis moins. Mais ça tient quand même. Et puis l'esthétique est quand même là, je trouve. Enfin, ça va. C'est pas une vulgaire boîte. Elle a un look. Voilà. Et puis c'est quand même solide. Ça renforce le tout. Donc ça, c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like en bas. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochains projets qui vont arriver. Je travaille sur un autre projet, comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me proposer des idées de choses à fabriquer en Arduino. Moi, je vais peut-être vous présenter du matériel de l'atelier si je peux prochainement. Ça me plairait de vous faire découvrir un petit peu mes machines. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même un peu. Puis voilà. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis bricolez bien.